Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ça va pas très bien pour beaucoup de personnes, les amis. Ça ne va pas très bien. C'est-à-dire que Kamala Harris, par exemple, a perdu la parole. Quand il dit elle a perdu la parole, c'est quoi? C'est qu'elle n'arrive pas à parler, à dire quelque chose. Les sondeurs ont menti comme d'habitude. Et Donald Trump, une fois de plus, comme en 2016, a démontré que ces gars-là, ce sont des manipulés. Et quand Donald Trump parle souvent de fake news, les gens pensent que c'est la blague. Donc, c'est du fake news. Elon Musk a vu ça venir. Lui qui a toujours soutenu les démocrates a décidé d'arrêter avec cela parce que lui, politiquement, économiquement, les démocrates sont sur autre chose. Ils sont en train de dépenser l'argent du contribuable américain pour leur propre but. Et là, Joe Biden, c'était quand même une catastrophe, il faut dire la vérité. Et les amis, quelqu'un est président en 2016. On dit qu'il a perdu les élections en 2020. Il gagne encore les élections en 2024. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que en 2020, il y a eu quelque chose ou quelque chose se passait. C'est simple. Donc, il est resté toujours populaire. Et aujourd'hui, j'écoute les démocrates qui disent que Donald Trump n'a pas de supporters, il a les fans. Donc, vous savez ça depuis longtemps, qu'il a les fans. Il est venu briser ces chaînes-là de mainstream politician. Oui, je suis là depuis 20 ans, je suis un politicien, j'ai été sénateur, je suis député, je suis maire, je suis politicien, je suis. Les gens sont fatigués de la façon que les politiciens les amènent dans le bateau. Ils sont fatigués. Ils veulent du pragmatisme. Nous pouvons faire ci et on voit. Pas que nous pouvons, après 4 ans, non, ouais, on n'a pas fait parce que compte tenu de ceci, compte tenu de cela, j'ai les amis, certains qui m'ont appelé pour me dire que Donald Trump a en fait gagné. Et j'ai discuté avec quelqu'un l'autre jour qui disait que Donald Trump ne peut pas être président aux États-Unis. C'est Kamala Harris. Donald Trump ne peut pas. Parce que la personne regarde la presse allemande ou les chaînes allemandes. Il regarde des chaînes britanniques. Il regarde des chaînes françaises. Si vous vous abreuvez sur ces différentes plateformes ou les pays, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, en fait, qui divulguent les informations pour leur intérêt, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Pourquoi? Parce que la France, c'est du point de vue de la France, dans l'intérêt de la France, que ces chaînes-là communiquent ou disent ce qu'ils disent. Mais nous, en tant qu'Africains, nous devons être pragmatiques, tellement pragmatiques, parce qu'on n'a pas la même puissance médiatique. On ne va pas se laisser manipuler par ces gars. On doit utiliser notre intelligence, notre cerveau. Ce qui est en bas ici, là, ça s'appelle le cerveau. Chacun d'entre nous devait utiliser ça à bonne escient. Dites-vous que pourquoi ils disent ça? Pourquoi les gars sont en train de soutenir? C'est-à-dire qu'on devrait se poser cette question. Et j'ai dit à mon enfant l'autre jour que si tu vois les Occidentaux en train de soutenir quelqu'un, il faut faire très attention. Il ne faut pas soutenir cette personne. Si tu vois les Occidentaux en train de bâtir, donc en train de tout faire pour détruire l'image de quelqu'un, c'est celui-là qu'il faut aimer. Parce qu'ils sont là pour les intérêts. Et si quelqu'un essaye de perturber les intérêts chez lui, donc au point où on a dit que c'est quand même la myopie politique. Vous êtes chez vous et quelqu'un vient dire que son intérêt chez vous est plus important que votre intérêt chez vous. Il essaie de vous perturber chez vous. Et vous acceptez, vous accordez même votre oreille, votre temps pour écouter le non-sens. It is not correct today, neither is it correct tomorrow. We should revise the way we are reasoning and the way we are looking at things. It's high time. Les amis, Volodymyr Zelensky s'est précipité parce que Donald Trump était encore à 267 hier matin, quand Viktor Orban a félicité Donald Trump juste après son discours de revendication de la victoire. Viktor Orban a félicité Trump. Macron n'a pas attendu qu'on annonce officiellement qu'il a 270. Il a félicité. Benjamin Netanyahu aussi
a félicité et Volodymyr Zelensky. Et c'était une très mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky. Il espère qu'avec Donald Trump, il y aura une paix juste. Donc Zelensky peut parler de la paix en Ukraine. Donc parler de la paix et ne pas parler du plan de la victoire. Parce que dernièrement, c'était un plan de la victoire avec Joe Biden et les autres. Mais aujourd'hui, c'est plan de la paix juste. Donc il est conscient que Donald Trump ne va pas entrer dans ces manipulations. Il est conscient que Donald Trump ne va plus continuer à lui donner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat est dirigé par les républicains. Le Congrès, depuis 1984, n'avait jamais arrivé aux États-Unis. Donc, en 2004, ça arrivé. Oh, c'est cette mirage rouge qui a balayé tous les États-Unis. Et là, ça rend le truc très compliqué pour Zelensky. Il a été trompé, il a cru que ces gens-là étaient éternels, il a pensé que c'est des vrais soutiens, alors que non. Si quelqu'un avait dit à Zelensky, comme nous autres, parce qu'on insiste depuis 3 ans, la paix, la paix, la paix, c'est la seule chose qui peut sauver ton pays. Lui, il félicite Donald Trump. Il a vu que la Russie, Poutine n'a pas fait. La Chine ne l'a pas fait. Parce qu'ils disent que c'est américain. Ça les concerne en quoi? C'est les Américains. Et qu'ils restent focus dans leurs objectifs en Ukraine. Voilà le discours du Kremlin. Focus dans leurs objectifs en Ukraine. Pendant ce temps, vous avez les chaînes comme LCI, Mensonge 24, qui passent leur temps à donner des fake news, comme Donald Trump l'appelle souvent, fake news. Tel nombre de soldats ukrainiens, russes ont été capturés, tel nombre de ceci, tel nombre de cela, toujours dans le mensonge, pour faire plaisir aux agences de communication. Mais ces gars devraient comprendre que c'est fini. LCI, c'est fini cette histoire. France 24, c'est fini cette histoire. BBC World, this thing is over. CNN, it is over. You have to spend 4 years now for Trump batching because that's what you're good at. 2016, 2020, that's what you did. I think now you do same. But just know that people in America now love Donald Trump. Donc, il va aller à Bucarest, à une réunion de l'Union européenne. Je crois que là-bas, on va lui dire les choses clairement. Parce que même Mark Rutte a félicité Donald Trump, mais je pense qu'il y aura l'unité de l'OTAN. L'OTAN doit devoir dépenser l'argent que l'OTAN travaille. Et l'OTAN, ce n'est pas les États-Unis. Donald Trump l'a dit clairement. Dans les pays européens qui s'agitent là, on va faire ceci, on va faire aussi la von der Leyen et tout. Vous devrez dépenser l'argent de l'Europe pour la protection de l'Europe. Et Donald Trump avait dit, et lors de son discours de revendication de la victoire, il a dit clairement que tout ce qu'il a dit, il va implémenter. Il dit tout, sans exception. Donc, c'est à l'Europe maintenant de se préparer. Vous n'allez pas toujours manipuler le monde entier pour rien comme ça. Vous allez devoir dépenser votre argent, vous les politicards, l'oligarchie corrompue européenne, les élites corrompues européennes, vous devrez donc dépenser cet argent. Je vois Bruno Le Maire, c'est lui qui voulait mettre l'économie russe à genoux. Il sera auditionné comme Elizabeth Byrne au Sénat. Ça ne fait que commencer. Thank you, friends, and bye-bye.